scénario qu'on va jouer ce soir se passe quasiment après les derniers one-shots. Pour, euh, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, eh bien, euh, vous n'en saurez pas plus grâce à moi, vous en saurez plus en questionnant les différents joueurs qui ont pu vivre euh, certaines choses qui se sont passées avant. Quoi qu'il en soit, vous avez tous reçu quelque chose pour vous appeler ou pour vous demander de vous rassembler devant l'auberge de Clerval, normalement. Oui. Voilà. Tout à fait. Quelle que soit la raison, quel que soit votre passif avec la confrérie ou si c'est vraiment votre première aventure avec elle, quoi qu'il en soit, Clerval, donc je vais mettre un ping sur la minimap, se situe en haut à gauche de la map. Je suis en train de ping et de faire un petit. Oh, purée, du chemin à faire, hein. Il y a du chemin à faire, mais on va considérer que ce chemin-là, vous l'avez fait, même si je vous ai envoyé le parchemin aujourd'hui. Un fameux portail. Négatif. Et merde, je peux pas faire ma Raté, blague. Gira. Merde. Bon bah, adieu la porte démonique. Adieu la porte démonique. Bah oui, il y a un portail qui m'en Clerval, le seul et l'unique Clerval à côté de chez Blacky. À 15 minutes de chez moi. Donc c'est plutôt proche. Ok. Donc vous allez vous rassembler tous autour de l'auberge. En arrivant, alors pour ceux qui sont déjà, c'est-à-dire pour celui qui est déjà à Clerval, Moi aussi, déjà, ouais. voilà, l'ambiance n'est pas au top parce que le groupe qui était parti chercher le petit Loki n'est toujours pas de retour. En même temps, ils sont partis que la veille. Ils sont partis que la veille. Le groupe était composé de Vincent, d'Air Camion et de Toar Baldur. Tu sais qui? Comment? T'es qui? T'es qui? Ouais. Voilà, c'est comme ça Euh, qu'il s'est présenté à moi, t'es qui? il s'est pas présenté, il t'a demandé qui tu étais Bah d'une voilà, oui. manière un peu Non, non, franche il m'a dit et. vous êtes qui? Vous êtes qui? Bah moi pour moi je l'appelle vous êtes qui? D'accord, très bien. Donc voilà, il s'agissait de Toar Baldur, et quoi qu'il en soit, ils ne sont pas revenus. Après, c'est pas non plus déconnant, puisqu'ils étaient partis sur les pistes d'un enfant kidnappé. Vous, euh, en ce qui concerne votre venue à Clerval, elle est tout autre. Vous devez visiblement escorter un jeune homme qui se prénomme Julius. Il doit rejoindre Fort-Boueux, où il a visiblement pas rendez-vous avec sa sœur, mais il doit rejoindre Fort-Boueux. Voilà. Et sa sœur s'y trouverait. Alors vous allez vous retrouver petit à petit. Donc Westin, je considère qu'il est déjà sur Clerval, donc il va vous attendre en Bah, premier. heureusement, hein. Voilà. Faites-moi un petit jet d'initiative tous, sauf Westin. Bah si, même Westin, vas-y fais-le. J'ai l'initiative. Ouais, c'est la case jaune pour toi, Gunhild. C'est bon, j'ai trouvé. Ok. Donc, eh bien, bizarrement, contre toute attente, peut-être que Westin a eu une nuit un petit peu agitée, une nuit un petit peu déroutante, puisqu'au final, c'est Gunhild qui se présentera en première devant l'auberge. Gunhild, je te laisse décrire ton personnage pour le coup, s'il te plaît. Alors, je suis une naine rousse, pas très avenante de prime abord, mais relativement sympa quand on la connaît. Euh, très fonce dans le tas, pas très dans le fait de discuter avant de taper, mais je saurais me plier à l'avis de la majorité si besoin. Voilà. Bon, on a une fonceuse qui attend quand même un feu vert. Au cas où, peut-être, éventuellement. C'est ça. Très bien. Niveau physique, physiquement, à quoi elle ressemble? Et ben, je fais 1m20, donc je suis pas très très grande, et plutôt ronde, étant donné que je fais quand même 80 kilos pour mes 1m20. Et je suis relativement jeune pour ma race. Très bien. Très bien. La personne suivante à arriver sera Wastin, cette personne-là, comme tu peux le constater, Gunhild,
sort de l'auberge, elle, directement. Ah mon dieu, une naine! Je te laisse décrire ton personnage en quelques mots, Wasta. Bah, Et ouais, à mon tour? ouais, ouais, Moi? vas-y, vas-y, Je peux parler? tu peux. Alors moi, je suis un rôdeur chevronné de deux aventures, hein. J'ai débarqué à Clerval il y a 2 jours avec un groupe d'aventuriers, un demi-humain, un demi-humain qui n'aime pas qu'on dise qu'il est ogre, Rose, une humaine qui est très sociable et qui veut pas qu'on tue les gens, et un elfe, non, une elfe qui est en admiration sur le chien de Rose. D'ailleurs, ces Et personnages-là sont également dans Clerval actuellement, ouais, mais ils sont ils dans ne font l'auberge. pas. C'est ça. Mais décris-toi toi pour le coup. Là, on est plutôt Je sur ta suis description à un toi. rôdeur de 1m87, cheveux longs. Bah là, j'ai passé une nuit agitée, donc je suis en train de me frotter les yeux. Je sors avec une bière à la main pour essayer de me réveiller. Et là, j'étais en train de me poser devant l'auberge quand je vois une naine qui débarque. Donc je suis en train de faire. Oh tiens! Et j'ai mon renard qui me suit aussi en train de. De s'étirer. Voilà, ouais. Euh, Kama et Nesseril, vous arrivez quasiment en même temps. Je vais vous redemander un petit jet d'initiative, histoire qu'on ait un petit ordre et que je n'ai pas à troncher. Et qui font exactement le même. Bah, c'est le cas. Ça commence Appelez-moi le bien. prophète. Allez-y, refaites-en un. Non, mais c'est truqué, c'est truqué. Oh non, mais c'est une blague, ils font Non, mais des comment ça Non, mais se ça fait? se trouve, il réinitialise pas, ça se trouve. Attends, attends, attends. Ouais, Ah non, non, mais- Encore c'est- 10. c'est- Ah, mais on vous fait avez, un- on va vous faire avez un 10 tous les tirage deux. évidemment. Il me met une histoire de token. Vous avez 10 tous les deux. Oui, d'initiative, ouais. Ouais, mais c'est pour ça. Toi, t'as 13, Westin. Oui. J'ai 12. Il y a 12, T'as 12, il ouais, paraît plus que... 1. Ouais, ok, très bien. Ok, eh bien, on va laisser Ladies first. Allez, Kama, je te laisse décrire ton arrivée dans le village et ton personnage. J'arrive dans le village, je vois que les gens m'observent bizarrement Oui. puisqu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens comme moi civilisés parlant la langue. Je suis une minotaure. Je suis une minotaure qui est complètement blanche, albinos, avec des yeux bleus très clairs. Je suis jeune, j'ai 19 ans, je suis plus petite que la taille moyenne des minotaures, je mesure 1m70. Et j'ai trouvé ma voie de druide un peu par hasard. Et j'ai cherché à trouver quelqu'un pour me guider sur la voie du druide. J'ai trouvé une gentille personne connue sous le nom de Céleste. C'est ça que je l'ai marqué? Non, pas Céleste, Cassiopée, pardon, excusez-moi. Cassiopée, Je ouais. me trompe de nom. Pas de soucis. Cassiopée, et au bout de 2 ans d'apprentissage, j'ai commencé à vouloir voler un peu de mes ailes et découvrir un peu le monde. Je suis un petit peu... je suis plutôt sympa, je suis plutôt facile à vivre, mais forcément je suis minotaure, donc si on me casse un peu trop les couilles en restant, en étant un petit peu mal poli, ça risque de pas être très bon pour celui qui est en face. Casser les ovaires, tu veux dire. Voilà. Hein? Il dit casser les ovaires. Ouais, casser les ovaires, casser les noisettes. Ouais. Casser les sabots. Si on me casse les sabots. Effectivement, ton arrivée est quand même un petit peu un événement pour le village, car euh, la milice locale sort les armes et te braque, hein, clairement. Déjà d'entrée. Mais personne n'ose te piquer ou t'attaquer, puisque tu ne montres aucun signe d'hostilité et tu te comportes vraiment comme une personne civilisée. Ou C'est ça. civilisée, si je peux me permettre, par rapport au fait que tu n'aies pas forcément connu beaucoup de villes. C'est plutôt le début. Oui, De- le début de mes histoires, de connaître l'extérieur. C'est ça, J'ai exactement. toujours vécu dans le bois avec mes parents bûcherons. Donc voilà. Comment est-ce que tu justifies ton arrivée en ville pour le coup, par rapport et vu l'accueil qu'on te réserve? J'ai
été invité à me rendre à Clerval par une petite missive reçue. Tu présentes cette Euh. missive pour le coup? Euh... Ouais, je crois que j'ai pas vraiment le choix parce que si je la montre pas, je pense que il va m'arriver des On n'aime bêtises. pas trop les gens de votre genre, pas chez nous. C'est un peu ça, hein, Clerval, c'est un petit peu ça. Clairement, ok. Au même moment, donc je fais un petit cut par rapport à ça. Au même moment, il y a Nesseril donc qui suit, qui voit que les armes sont sorties. Tu vois une drôle de créature. Je sais pas si tu en as déjà croisé. Toi, tu as certainement dû en lire dans les livres. Toi, Westin, qui aperçoit ça, tu te demandes peut-être ce que c'est. Je suis pas certain que tu connaisses ce type de créature. Et, Non, je crois pas. et pour toi, Gunhild, je suis pas sûr non plus. Je pense pas, non. Non, Mais je suis pas choqué, j'ai fait une aventure avec un demi-ogre, hein, donc bon. mais là c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'un demi-ogre, c'est un demi-ogre. Il y a quand même quelque Ouais, chose mais c'est très d'humanoïde. grand. Là, c'est quand même. Il fait Et quand même plus de 2 mètres, hein, Urbain. les Minotaurs, c'est quoi? C'est des gens qui ont l'air un peu vaches ou c'est quoi? Ou un tauren. C'est un petit Non, peu ça. j'essaie de voir si dans ce monde-là, ça n'a pas un autre sens. J'ai pas lu Non, toutes non, les c'est races un et tout. minotaure D'accord. comme tu te l'imagines, avec un torse d'humain, une tête C'est ça. De de, taureau, de bovin, quoi, de taureau, vache, ouais, ouais. de Il est bovin sorti de son et labyrinthe. des sabots, Ah, des sabots, des jambes d'accord. comme Ouais. des sabots. Voilà. Façon tauren de Warcraft. Complètement, Ouais, D'accord. voilà. complètement. C'est dans l'idée, voilà. Même si j'aime pas les comparaisons, mais c'est dans l'idée, forcément, c'est ça. Non, donc façon. Façon, Après, complètement. Warcraft, c'est Ouais, que de ouais. la copie d'autres. Tu as raison, tu as raison. C'est vous qui a copié. C'est ça. Oui, oui, bien sûr, on sait bien que Bien Blizzard évidemment. copie. Alors, toi, je te laisse te présenter physiquement et un petit peu ce que tu fais, ce que tu as envie de dire de toute façon, et ensuite on enchaîne. Moi, je suis un demi-elfe, taille moyenne, 1m65, donc a priori plus petit que beaucoup de monde ici, à part ceux qui sont plus lourds que moi. Bon, j'ai un air un peu bizarre puisque je suis accoutré avec des vêtements qui sont pas trop moches, mais un peu mal agencé, et je marche comme si je marchais à trois pattes avec un banjo qui me sert de canne, et j'ai un regard éberlué comme quelqu'un qui ne sait pas où il est. Mais il est au Et bon qui n'a pas endroit. l'air très bavard, voilà, qui a l'air au bon endroit, mais qui se demande un peu ce qui se passe autour de lui, parce que tout est un peu flou pour lui. À juste titre. Et donc, voilà, qui va se tourner vers la Minotaure, et qui va lui demander, excusez-moi, vous sauriez où se trouve l'auberge de Clerval, je dois m'y rendre demain. Alors, ce qui interloque tout le monde sur l'instant, et je vais te laisser répondre, mais c'est que euh, personne n'a osé t'adresser la parole, et le seul qui le fait t'adresse la parole de manière plutôt courtoise et comme s'il parlait à un de ses semblables. Eh bien, merci de me parler. Je suis comme vous, je cherche l'auberge, je ne sais pas où elle est. Pourquoi pas la chercher ensemble? Tout le monde fait un pas Ah, en d'accord. arrière. Elle parle, elle parle. Oh, quelle est cette créature? Alléluia. je, je, je fais oui, oui, je parle. J'ai été élevé par des humains, donc je parle et je connais bien la langue commune. N'ayez pas peur de moi. Je ne suis là que pour faire le bien et pas le mal. Bah, du coup, moi qui suis, bon, je suis pas loin d'eux. Ça se voit, hein. De toute façon c'est très petit Je vois, Clerval, donc bah, je vois des gens, donc bah, moi je m'approche. Bah, au départ, je pense, je suis pas totalement réveillé, donc je me dis, est-ce que je suis toujours en train de rêver? Je dis, je vois une personne de petite taille, une personne avec des cornes et un demi-elfe. Moi, je m'avance vers eux, je dis, bon, je sais pas si c'est un rêve ou quoi. Je dis, c'est peut-être encore un signe. encore un. On n'en est pas après. Oh là, voyageur, bienvenue à Clerval. Ah, nous sommes donc bien à Clerval, alors. Et oui, parce qu'il n'y a, Exactement. y a pas forcément de panneau à l'entrée de la ville, effectivement. C'est un coin paumé, mais bon. Gunhild, toi tu les rejoins, qu'est-ce que tu fais? Tu restes du côté de l'auberge? Bah, j'essaie de voir ce qu'il y a sur le parchemin de Kama, voir si elle est le même que moi. Je sais pas si elle l'a sorti. Parce que je Si, je suis dis que j'ai montré aux relativement gardes. Pardon. curieuse, et comme Ok. elle l'a déroulé bien volontiers à tout le monde, pour leur prouver qu'elle était là sans faire quoi que ce soit de mal, j'essaie de voir si par hasard ce serait pas, elle serait pas avec moi.
Bah pour le C'est coup, vrai toi, qu'il y a une tu... différence Des de fois taille qu'on entre puisse nous deux. trancher quelques paysans au passage, on sait pas des fois. Alors, s'il y a bien un point commun entre toutes les deux, c'est bien votre parchemin. Parce que la taille, l'apparence, et rien ne coïncide, hein, rien ne concorde, on est bien d'accord. En revanche, votre parchemin confirme un petit peu vos identités et la raison pour laquelle vous êtes retrouvé à Clerval. Et moi, quand je vois le parchemin, je dis, oh mon dieu, vous avez le parchemin carte magique? Carte magique, la carte passe. Le moule t'es passe. Bon, et Cyril, toi, pour le Et coup, un peu riche de la ton fameuse carte expérience magique comme comme Westin, Dora. tu te doutes pour le coup que ce sont tes collègues pour les aventures qui vont suivre. En revanche, Complètement, oui. Je suis mélangé entre dépité et heureux. ça me fait penser au robot dans H2G2, Ah oui. Ah, Ah oui, bah, Marvin. un peu ça, peut-être. Bah, quand t'as pas beaucoup dormi, t'es un peu comme un C'est robot. un peu comme ça, exactement. Et pour le coup, les gardes sont un peu désarçonnés parce que Westin, qui a été un peu le héros du village 2 jours auparavant, euh, champion. J'ai tué le traite avec, chocolat. est en train de discuter et en train de tailler le bout de gras avec la créature qui terrorise un petit peu tout le village. Certains enfants pleurent et c'est compliqué. La pluie est battante, les gens regardent ce qui se passe par la fenêtre et vous pataugez dans la gadoue. La seule personne qui va venir un petit peu mettre le holà à tout ça, c'est le baron, Le celui. bourgmestre. Non, le bourgmestre, il est un peu out là, ça le dépasse un petit peu tout ça. C'est le baron. Vous voyez un homme arriver avec une canne. Il a les yeux révulsés, tout blanc, et il s'approche de vous euh, avec un énergumène un peu plus grand, un- élancé, très fin, et qui a l'air très fier et très sûr de lui. Il est blond. Le baron se présente à vous. Toi, Westin, tu le connais déjà. Il passe devant chacun de vous euh, en caressant un petit peu vos visages avec sa main. Et ces mots sont qu'il reconnaît là le trait de valeureux guerrier, de valeureux aventurier, et surtout de bienfaiteur. Il vous explique que une charrette, une carriole avec des chevaux vous attend à la sortie de Clerval pour que vous puissiez vous rendre jusqu'au Fort Boueux. Il vous pose la question, c'est en théorie pour la raison pour laquelle vous êtes ici. Si la Oui. confrérie... Bien sûr. Bah, Oui, monsieur le baron si se c'est connaît, pour... hein. Moi, c'est vraiment que je suis là, hein. Et je suppose que l'autre personne, c'est Julius. Exactement, l'autre personne c'est Julius, et au moment où le baron répercute ce que tu viens de dire, Julius se dresse droit comme un piquet, la main point fermé sur le torse, et il vous dit: Julius, pour vous servir. Au moindre problème, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous voyez qu'il arpente une belle armure de cuir, un une, une rapière flambante neuve, en tout cas qui brille comme jamais. L'eau qui peut couler n'a Ah, pas l'air d'entacher le métal, il a l'air de ruisseler dessus. C'est vraiment quelqu'un qui est d'accord. très bien équipé, très bien apprêté. Alors j'ai une petite grimace et un petit éclair de lucidité et je lui demande mais est-ce que vous pourriez arrêter la pluie? Il s'étouffe un peu. Pardon. Il Ah, regarde vous pouvez nous servir. Et là, la pluie m'embête. Euh, je, je peux. Il perd un peu ses moyens. Il sait pas trop comment te répondre. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas accéder à votre quête. Mais quoi qu'il en soit, nous devons faire pas sur Fort Boueux. Mais si vous voulez qu'on attende l'arrêt de la pluie, nous pouvons tout à fait patienter quelques instants. Non, mais peut-être que nous devrions directement aller dans la carriole. Est-ce qu'on a un cocher? Et là, pour le coup, Julius reprend. Je pense que c'était une bonne idée d'attendre que la pluie cesse. Alors je me présente Nessérine pour vous accompagner. Le Cyril! Je suis pas très connu normalement, mais
Pourquoi pas? Oui, Si, moi, peut-être le. Le... celui qui gagne au jeu de cartes et qui est connu dans toutes les auberges. Moi, je le Ah, connais pas. Oui, moi non plus. C'est- Apparemment, Westin est un grand fan de Nesseril. Il a dû marcher sur les pas de Nesseril lorsqu'il il baroude et qu'il arpente les auberges, d'auberge en auberge. Euh, il y a le baron, pour le coup, qui va te prendre à part, Nesseril. mhm. Il va vous souhaiter bonne route, il va vous dire de vous hâter pour gagner Fort Boueux, car euh, toute cette activité goblin dans le secteur là, récemment, euh, c'est pas très rassurant. Il aimerait avoir un petit peu euh, l'avis du fort qui fait front avec les régions du nord, c'est-à-dire Fort Boueux, qui est vraiment l'endroit où l'on passe entre la forêt et les marais. Et il te prend un petit peu à part, donc Nesseril, pour, je vais vous demander à tous d'enlever vos casques pour le coup, sauf Nesseril, ou de baisser le son comme vous voulez. Il te prend à part, un peu plus loin du groupe et de Julius, et il dit à Julius, il dit au sujet de Julius que ne vous laissez pas impressionner par sa prestance et par son bagou. Même si vous l'avez déstabilisé une fois, vous verrez qu'il en a sous le pied. Il va chercher à partir plus tard. À... C'est clairement un couard. Sachez-le. Oh. Ah, C'est pour ça que je demande à ce qu'il soit escorté jusqu'à Coupez-son Fort dans mon Boueux. casque, mais pas son... Enfin, coupez-son dans mon casque. Ne vous passons Tu, 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 sur le tu, ski. tu as des Non, choses ça va. tu as des Mais les choses conversations sont à lui naturelles, je demander baisse ou pas pas? pour vous en fait. Je baisse jamais pour vous. attends, il y a deux personnes qui parlent à Ouais, la ouais, fois. ouais. Attends, c'est Blacky, elle pense qu'elle a coupé le micro. C'est bon, vas-y. Donc, est-ce que tu as des choses à Hmm. lui demander? Ah, ah, un quart. A priori, on sera plutôt bien accompagné. Il fait un tour, il regarde ses autres compagnons. Tout va dépendre de ce qu'on va vivre, mais du moment qu'il n'y a pas trop de gobelins qui ricanent, ça m'ira. Très bien. Il te met la main sur l'épaule, il te serre fortement l'épaule et il te souhaite bonne route. Je le salue par une petite note de mon banjo. Ça marche. Remettez les casques ou le son. C'est bon? Tout le monde a le son? Tout le monde m'entend? Oui. Non, Blacky non plus. Non, Si vous j'ai êtes pas sur de le son. chat de Blacky, n'hésitez pas, hein. Je change Ah, l'image ok, c'est bon. de mon perso. Bon, Blacky, c'est bon, tu m'entends? Oui, c'est bon, je suis revenu. Ah, J'étais cool. partie changer l'image de mon profil. Aucun problème, aucun problème. Ok, donc lorsque vous arrivez dans la carriole, vous montez. La carriole n'est pas de première jeunesse, mais elle a l'air d'être robuste. Et c'est bien là tout l'intérêt. Vous remarquez qu'elle arpente, elle est un petit peu étrange. Elle a quatre roues énormes, visiblement pour se déplacer très facilement dans la boue. Ensuite, ce que vous trouvez en fouillant, vous avez un sac avec un petit peu de nourriture, du pain, des morceaux de fromage, des choses comme ça. Et vous trouvez également euh, deux flacons qui sont deux flacons métalliques qui sont bouchés. Donc je ne sais pas qui décide de prendre quoi ou si vous décidez de tout laisser dans la carriole, quoi qu'il en soit. Euh, il vous faudra un cocher, je ne sais pas qui d'entre vous décide de prendre les Ah oui, rênes. c'est vrai, j'ai posé la question, ils nous donnent pas de cocher encore une fois. Non. Et on n'a pas Rose. Après, Je m'y connais pas en cheval. c'est pas non plus très compliqué de. Le cheval à cette époque-là, c'est plutôt commun. Bon bah je veux bien m'y coller, hein. Si vous hésitez, c'est Julius qui prendra les rênes. Ah, bon bah Il risque si de on est- rouiller. Si on est censé Allez, le Julius, protéger, ouais. c'est peut-être mieux que ce soit lui qui conduise pour qu'on ait voilà les ouais. rênes. Vous dites ça tout fort?
Julius, ça te dérange pas de prendre les commandes de la carriole, hein, comme ça D'accord, quand je dis vous dites ça tout fort, donc ça j'entends ce que tu lui demandes, mais euh, est-ce que Gunhild, tu dis tout fort ce que tu as dit? Si on est là pour le Ah protéger, oui, c'est bien peut-être pas sûr. une bonne idée. Ouais? Ok. Je lui dis clairement que bah, ce serait mieux que ce soit lui qui prenne les rênes d'une parce que nous, on n'est pas forcément les mieux préparés à ça. Et qu'en cas de besoin, nous, on peut tous sortir nos armes et le protéger. On est quand même 4 avec lui. D'accord, il vous dit mais pour qui vous prenez-vous? Je suis un cavalier émérite, un cocher de renommée et voilà. un soldat qui bravera n'importe quel danger. Écoute, mon petit bonhomme, nous on doit t'emmener à Fort Boueux, hein, en un seul morceau, donc bon, hein. Donc Je soldat l'aurais pas émérite dit, peut-être, mais bon, je faut l'aurais pas pas trop dit en aussi faire, hein. crûment. Moi, de toute façon, autant qu'ils conduisent, je connais pas la route. Pour le Bah coup, moi non plus, hein. quand vous dites ça, euh, il lâche les rênes, il vous dit eh bien écoutez, conduisez-moi. Et il va s'installer au fond de la charrette, les pieds croisés, les bras derrière les oreilles. Et il vous dit si vous avez besoin de conseils, je vous guiderai, mais Fort-Boueux, c'est tout droit, il n'y a qu'un chemin pour monter. Suivez le nord. Je Donc crois bien qu'il nous maintenant, parle très mal, petit gamin là. Mais effectivement, je crois qu'il a un peu braqué, Wastin, il a un air pour très la hautain. porte. Mais alors, faites-moi un jet de sagesse pour le coup. Bah surtout Gunhild pour le coup. Gunhild, pardon. Ah, on en fait tous un ou seul Gunhild? Seul Gunhild. D'accord. Hmm. Ah, Effectivement, tu te dis qu'il est. Je te donnerai pas l'info en plus, mais je vais dans votre sens. Vous vous dites qu'il est un petit peu hautain, qu'il est un petit peu. Il se prend pas pour de la merde, effectivement. Ça va être drôle de pas faire le parallèle avec l'aventure actuelle. Ça va être compliqué pour moi. Je sais pas du tout ce que vous vivez actuellement, donc je. Il me fait penser au hautain de l'autre côté, quoi. Ah oui, c'est possible. Je Après, me dis que une ça pourrait personne être son hautaine, c'est une style. personne hautaine. Peut-être. Peut-être. Euh, Très bien. Vous allez rouler, on va ellipser tout le voyage. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez vous dire ou faire pendant le voyage? bah, C'est la partie un petit la peu, si vous carriole voulez est... vous mettre d'accord sur certaines choses, faites-le maintenant. Hmm. Non, on va peut-être supposer qu'on se présente chacun, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a dit son Bah, nom. vous avez une description physique jusqu'à présent maintenant. Voilà, ouais. Si vous voulez échanger des infos, c'est vraiment le moment. Mettre en commun peut-être vos aventures passées, renseigner Voilà, moi je suis... peut-être Moi, je peux te dire, vu que moi, je suis là Après, dans le coin depuis un petit moment, Après, attends, il y a beaucoup de juste gobelins, hein. Westin, voilà, juste l'idée, c'est pas de tout raconter, c'est de faire vraiment parce que sinon on va être foutu par rapport au temps du scénar Ouais, parce mais qu'il je y a. juste dis qu'il y a beaucoup de Ouais, ouais, gobelins pas dans de le souci. coin. Ouais, Du gobelin, je sais Hmm. pas ce que c'est. C'est, c'est, c'est petit, ça pète, ça pue, et ça vole les chocolats. Bon, tant qu'il m'embête pas, moi, j'ai les Suisses. Voilà, vous voyez ça, c'est une arbalète gobeline, hein. J'ai mis beaucoup de temps à la nettoyer, hein, parce qu'elle sentait vraiment le caca, hein. et vous voyez effectivement, il vous montre une arme avec donc j'imagine que vous savez tous ce qu'est une arbalète, mais bon, pas exactement celle qu'il vous montre là, mais Non. c'est elle arbore un petit crâne avec le haut du crâne découpé. D'accord. Ça paraît pas être Un une scalp. très belle arme. Voilà, c'est ça, exactement, comme un scalp. Garde-le dans ton sac, pour l'instant, on en a pas besoin, hein. Faisons pas de bêtises. Donc vous allez rouler jusqu'à Fort-Boueux. Je sais pas, vous échangez vos prénoms, tout ça exactement. C'est ce que tu me disais, Nesseril. Ouais, ce sera peut-être plus pratique. Et je demande en passant à la Minotaur si elle a entendu parler d'une docteure. Alors pour le coup, la Minotaur s'appelle Kama, comme ça au moins ce sera plus facile. Kama. Kama, auriez-vous entendu parler d'une docteure? Et malheureusement, non. J'en ai pas entendu parler. Mais quel est ton problème? Je peux peut-être t'aider? Ah, c'est parce que, a priori, celui ou celle qui nous a invités se fait appeler docteur. Non, je ne connais pas de docteur.
Moi aussi, j'ai vu ce mot, j'ai ce mot sur mon parchemin, mais je ne sais pas du tout qui est cette docteur. Un peu maussade, je me replonge dans un vieux grimoire. Un que je connais ou... Un grimoire qui m'accompagne pas mal ces temps-ci. D'accord. Impeccable. Très bien. Donc vous roulez. Est-ce que Gunhild ou Kama, vous avez des choses à demander aux autres? Pas spécialement comme ça. Non, moi non plus, de prime abord, comme ça, rien du tout. D'accord. Ok. Ça marche. Vous allez arriver en vue de Fort Boueux. Alors la route, elle est effectivement très abîmée, elle est boueuse, euh, mais comme l'a indiqué le baron et a confirmé Julius, la route est relativement droite. Elle va directement jusqu'à Fort Boueux. Et vous voyez peut-être un ou deux sentiers s'éloigner. Euh, Julius vous parle de... ah, là, on doit être à l'intersection, c'est pour Virieux. Il vous parle d'un village qui s'appelle Virieux, mais qui est un tout petit village paumé en haut d'une colline. Et vous continuez tout droit jusqu'au Fort Boueux. Et arrivé au Fort Boueux, donc, vous êtes à peu près à 600 mètres. Vous apercevez cette énorme bâtisse de bois et de pierre. Et donc les arbres se font de moins en moins présents. Ça pue, vraiment ça pue, mais ça sent les marais. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de voyager et d'habiter proche des marais, c'est peut-être une odeur qui vous est commune. Maintenant, tous, autant que vous êtes, vous n'êtes pas sans savoir que au nord de Fort Boueux, c'est-à-dire au-delà de Fort Boueux, c'est un endroit réputé très très dangereux où derrière chaque pierre pourrait se cacher une créature ou un ennemi potentiel, un ennemi euh, de personnes civilisées en tout cas. Voilà. Mais le grand Fort Boueux est là pour, euh, pour tenir, euh, pour tenir bon. Et au loin, toutes ces villes créatures. Je vais vous demander à tous un test d'intelligence, s'il vous plaît. Ah, vas-y, on n'est pas rendu. Ok, 14, 11, ok. Ok. Je vais vous donner d'ailleurs d'abord une première info que tout le monde peut avoir par rapport à vos jets, et je vous donnerai une info supplémentaire à Black et Decker, donc je vous demanderai après de baisser le son de vos micros ou d'enlever vos casques. Vous pourrez les mettre en commun d'ailleurs si vous le voulez, mais si elle désire garder l'info, elle pourra la garder. C'est l'avantage de son jet de dés. Donc, vous avez entendu que depuis que Fort Boueux est en place, il n'y a eu aucune invasion qui ont été faites par cet endroit. Aucun problème. Fort Boueux a une réputation vraiment solide pour le coup. C'est vraiment quelque chose un bastion, un rempart entre le nord et les activités douteuses qui peuvent s'y passer et la civilisation que vous connaissez vous. Maintenant, je vais vous demander d'enlever vos casques et je vais garder juste Black et Decker juste Kama avec moi. Ça va être dur ça. C'est pas facile. Ok. Ça va. Toi, tu sais, pour avoir pas mal voyagé, pour avoir entendu des histoires dans les camps de bûcherons, des choses comme ça, tu sais que certains ont peut-être été missionnés même pour aller réparer quelques palissades de l'usure du temps. Toi, tu as appris que les gardes là-bas étaient plutôt en détente, un petit peu tout le temps, plutôt à la cool, dans le sens où ils sont tellement peu attaqués, tellement peu menacés que, bien au bout d'un moment, la menace n'étant pas présente, tu lèves le pied en fait hein, sur ta Mhm. vigilance. Voilà, c'est ce que tu auras comme info en plus. D'accord. Je vais le garder pour moi pour l'instant. Vous pouvez remettre vos casques ou monter les volumes. C'est une bonne question, Géo. C'est une très bonne question. Ok, donc vous apercevez
fort boueux en face de vous. Julius est toujours allongé, les jambes croisées à l'arrière de la charrette, et vous voyez même, vous l'entendez ronfler même. Il a l'air d'être D'accord. totalement détendu Ok, d'accord. et complètement, comment dire, complètement rassuré que ce soit vous qui preniez les choses en main. La pluie est toujours battante. Ah, elle a repris. Ouais, elle s'est pas arrêtée, c'est juste moi qui l'ai pas remis. Et si elle va demander à ce qu'on fasse demi-tour, hein. La pluie est toujours battante donc. Et pim pam poum, révéler les zones. Voilà. Tout en bas à gauche, à droite pardon. Ah mais j'ai pas mis ton avatar, c'est quoi ce bordel? Kama, pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que je suis arrivé en dernier avec mon Ouais, avatar hier. c'est exactement. Mais pourtant je l'ai fait, j'ai fait l'interface et tout, mais je n'ai pas Pire, fait tu ça. mets un dé. Non, je vais pas mettre un dé, je vais lui mettre son avatar, y a pas de souci, je l'ai. Kama, ok. Vous êtes donc à 700-800 mètres de... Même 600 mètres, je vous ai dit. De... Ah, ça Du te fort. contrarie cette histoire d'avatar. Ouais, je sais pas faire deux choses à la fois, c'est une catastrophe. Mais ça, vous le savez tous, hein, si vous avez l'habitude de suivre. Il manque aussi un autre token. Il manque lequel? Bah, et mon renard, il Le est où? renard. Ah oui, il arrive, t'inquiète. Bien vu. Le token va être très gros qui va apparaître là. Ouh! Bon, ça Ah, c'est correspond bien à vraiment ma taille, non? imposant, hein. J'arrive, j'en impose. Voilà, attends, je vais déjà régler tout ce qu'il y a à régler. Hop, C'est vrai qu'elle faisait 1m70, là elle fait au moins 2 mètres Non, dans les 2 c'est mètres pas 50. ça. Je fais 1m70, je suis plus petite que les minotaures habituels. Ok, ensuite. Tu t'imagines pas comment j'en ai chié pour trouver un minotaure blanc. Ah ça. Après, je suis sûr que si tu tapais Tauren, t'aurais trouvé aussi. Bah j'y ai pensé après, puis je sais plus ce que j'ai tapé et je suis tombée sur celle-là. Je fais c'est bon, c'est celle-là. Je Ouais, change plus c'est rien. clair. Tu as bien fait. Alors attends, maintenant je link ta fiche au token. Et voilà, c'est parfait. Normalement, dis-moi si vous avez tous le contrôle sur votre... Yes. Oui. Nickel. Oui. Parfait. C'est magnifique. J'aime. Super, où es-tu? Il est là. Oui. Coucou Kir. Et du coup, devant, c'est Julius. C'est tiré du fait maison. Oui, Julius, pour info, vous l'avez là. Il ressemble à ceci. Ok. Hmm. Ouais, il est bien Non, rond. je demande parce qu'il est devant pour un quart, c'est un peu Alors bizarre. il est devant, c'est parce que je l'ai posé comme ça, mais voilà, vous arrivez dans la carriole, j'ai pas tout superposé, mais voilà, hein, vous êtes dans cette carriole. Très bien. Il s'agit donc de lui. Voici ce monsieur Julius. D'ailleurs, je vais vous le laisser sur l'écran, comme ça tout le monde l'aura. Voilà. Alors, comment comptez-vous approcher le fort? Au loin, donc vous voyez la pluie qui s'abat sur le fort, vous voyez euh, le, le fort, vous voyez deux gardes patrouiller sur les remparts. Et, et vous avez toujours cette odeur nauséabonde des marais. Et des marais d'ailleurs, vous voyez, plus la pluie tombe, vous voyez que les marais commencent à se remplir un petit peu d'eau vaseuse qui se mélange et qui donne une couleur plutôt verdâtre, marron. J'ai une question. Oui, On est à quel moment de la journée? là vous avez mis une bonne, presque une bonne journée à arriver. Il y avait quand même quelques heures de route et le soleil est en train de décliner. Surtout qu'on ne doit pas beaucoup le voir avec la pluie. Voilà, c'est ça. Il vous reste, allez, il vous reste peut-être 2 ou 3 heures avant que le soleil tombe. Complètement. Du coup, moi je me retourne vers Julius, je lui dis bon, pour rentrer,
comment fait-on? Il faut tu te présentes et ils nous ouvrent les portes. Parce Ah, que pour le bon, coup, s'ils ne connaissent pas, il te répond ça. Super. Ivarn, vends-lui son derrière. Vends-lui le derrière. Ok, mais ton renard va lui mordre le derrière, effectivement. Et il se réveille en panique, avec un petit cri, même comment dire, un petit peu aigu pour un homme. Et oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes arrivés? Et Oui, il se racle un peu la gorge et il essaie de reprendre un petit peu de sa virilité. Il regarde un petit peu devant. Ah oui, Fort-Beau est en vue. Donc les patrouilles de garde continuent. Vous avancez, vous avez arrêté le... bah vu que maintenant je l'ai réveillé, je lui repose ma question. Je dis bon, bah, pour rentrer, faut que tu te présentes. Parce que bon, ils nous connaissent pas fort boueux, ils ouvriront pas les portes sinon. Mhm. Oui, 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 je me présenterai sans aucun problème, ouais. Oui, oui. Ils savent théoriquement que je suis censé arriver. Mais ils te connaissent. T'es déjà venu. Ils ne me connaissent pas tous, mais ma sœur y vit, en tant que prêtresse. D'accord. Donc normalement, ouais, il devrait pas y avoir de problème. Je ne vois pas à quel problème nous pourrions avoir affaire, sachant que je suis avec vous et que vous m'avez juré protection. Mais t'as dit que t'étais très balèze et que t'as pas forcément besoin de nous pour te protéger, hein. Eh bien, c'est vous qui avez parlé de protection, moi je m'en remets à vous. Donc je vous laisserai... S'il y a du danger, hein. eh bien, si vraiment vous avez un problème quant à ma sécurité, vous n'avez qu'à faire appel à moi et je viendrai tout de suite à la rescousse. Est-ce qu'on entend des bruits d'épée ou des Fais-moi un choses jet comme de sagesse. ça Vous êtes encore trop loin là, pour l'instant on est à 600 mètres, si vous voulez avancer vous me le dites. Pour l'instant Bah, moi, je j'avance un considère que peu, vous discutez... Non mais vous avancez pas, vous êtes tous dans la carriole. Donc c'est soit vous avancez tous, soit tu décides de mettre le pied au sol et d'y aller à pied, soit vous me dites. Donc je vous... Bah, moi, j'ai Ouais, décidé. vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un petit AFK bio Oui. et je vous laisse discuter un petit peu de votre approche pour le coup, si tentez, il y a une approche particulière que vous souhaitez avoir. La pluie tombe toujours et les gardes font toujours des allers-retours sur les remparts. Il y en a deux. Sachez que je vous Westin, écoute, hein, je vous écoute. Bah, on accompagne Julius. Moi, je me tiens à côté de Julius pour qu'il, en même temps qu'il avance jusqu'à la porte, pour qu'il se présente et qu'il nous ouvre les portes. Parce avant que de se lancer comme ça, est-ce qu'on pourrait envoyer ton renard au Westin faire un petit tour? Parce que si on est censé le protéger, c'est qu'il y a une bonne raison. Probablement. Est-ce qu'il pourrait faire un petit tour, voir s'il n'y a pas des trucs qui craignent un peu tout autour? il peut, oui. Parce que je suis sûr qu'ils sont de caca de très loin, donc s'il y a du gobelin pas loin. Et de toute façon, si je chantais quelque chose, j'ai ma faculté sans affûtée. Et si vraiment un souci, en faisant un jet de sagesse, je devinerais si vraiment il y a des gobelins. Ok. Un jet de sagesse que tu dois faire parce que je ne vais pas te le proposer. Ta, 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 ta. Voilà. Et ben, Ça, c'est fait. Maintenant, il reste plus qu'à attendre que notre MJ adoré revienne. Il a fait un petit 22. J'entends tout, je vois tout. est-ce que tu renifles tout? Non, Un ça petit, je. un petit 22, mais c'est très bien C'est ça. bien, ça. C'est très bien le petit 22. Qu'est-ce que tu cherchais à savoir s'il y avait des gobelins aux alentours, c'est ça? Ouais, Gunhild m'avait demandé si. Ouais, j'ai entendu ce qui est... dans les Donc monts. toi tu cherches... Oui, mais voilà, donc tu cherches 22. Ok. Euh, Donc je me tu... concentre pour voir si je détecte pas quelque chose de particulier. Alors pour le coup, comme je vous le décrivais, autour de Fort-Boueux, il n'y a pas un arbre. C'est quand même très grand, c'est des vastes étendues de boue, de marais. Euh, et s'il y avait quelqu'un qui se planquait, il faudrait que ce soit quelqu'un qui se planque dans l'eau des marais. Mais toi, à première vue, toi et ton Elivar, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui se terre
dans les marais. Et en tout cas, depuis le temps que vous regardez, que vous scrutez un petit peu le paysage, si quelqu'un avait dû s'y planquer, il aurait dû ressortir la tête pour respirer. En tout cas, si quelque chose y vit, c'est pas quelque chose d'humain. D'accord. Donc je dis à Gounil, je ne vois rien, il n'y a rien. Il n'y a rien à craindre pour l'instant. On peut avancer sans crainte. En revanche, ton renard a l'air d'avoir la queue dressée et Hmm. les oreilles un petit peu, et le poil qui s'érisse un petit peu sur le dos, les oreilles qui ont l'air de se pencher légèrement vers l'avant, en direction du fort. D'accord. Je ne sais pas comment tu interprètes ça, mais Restons quand même sur nos gardes. ton, Mhm. Livarne a l'air moins détendu Hiverne, que, que pendant tout le trajet. Livarne, c'est le nom de ton renard? Ouais. Est-ce que, je sais pas si sa technique odorat peut servir à quelque chose, parce que bon, ça peut détecte les odeurs des animaux et des créatures où ils sont passés, mais bon là je sais pas, ça sert pas à grand chose. Je pense pas là que ça te serve à quelque Enfin, chose. voilà. Nesseril, est-ce que toi tu as des choses à dire au groupe ou est-ce que tu es d'accord avec ce qui se fait? Quel est ton point de vue toi? Qui à moi? Moi, je suis plutôt. Non, non. Moi, je propose aux autres d'avancer, un peu gavés par la pluie. Ok, effectivement, puisque la pluie tape toujours. La pluie tape toujours. Donc vous continuez d'avancer, vous arrivez, vous me dites, est-ce que vous avancez tout droit, c'est ça? Ouais, Oui, oui, tout droit je, sur Très le bien. chemin le je mets plus ma main sur ma praticable. dague en même temps que j'avance. Moi, je regarde, j'observe les gardes qui patrouillent au-dessus pour voir leur réaction quand on s'approche. D'accord. Alors effectivement, il y a une réaction, puisque là vous arrivez à moins de 500 mètres, même à 400 mètres du fort, et vous les voyez s'agiter un petit peu, faire signe à l'intérieur de la cour. Vous voyez un bras et vous voyez un des gardes qui lève une torche vers vous. Mhm. Julius, tu t'annonces? À 400 mètres, Julius il dit ne soyez pas sots. Vous voyez bien que la pluie battante, ils ne m'entendront jamais. Tu vois très bien qu'il est en train de nous faire des signes. Eh bien, si vous ne savez pas lever le bras, je vais répondre pour vous. Et il fait le signe. Il répond. Bah du coup on continue à avancer. Alors vous continuez à On avancer. se pousse, ouais. Toi, Kama, tu m'as parlé de... Je regarde un petit peu ce que font les gardes. Qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à eux? Bah, c'est observer les réactions qu'ils ont quand ils nous voient arriver, s'ils sont hostiles ou pas, par exemple. Ok, tu souhaites pas faire de jet de dés, c'est juste la description que je t'ai faite te suffit pour l'instant? Pour l'instant, oui. Ok, C'est voilà, c'est de l'observation très quand bien, t'arrives dans une ville et que t'as des gardes et que tu. très que bien. moi je suis au milieu du groupe et que je sais que je Ouais, peux pas être apprécié. toi pour le coup, Je respecte. Westin, je vais vous demander d'enlever vos casques et je vais garder Westin puisque son 22 a encore un peu d'effet et je vais lui donner une info supplémentaire. Ok Westin, on est tous les deux. Tu remarques toi quelque chose qui ne saute pas aux yeux de n'importe qui, peut-être que ton œil ton œil de rôdeur affûté perce un petit peu l'horizon et tu remarques que les gardes sont sacrément costauds. Hmm. Mais tu te dis pour des humains, ils ont l'air sacrément musclés, sacrément balèzes. Mais à côté de ça, ils arborent clairement euh, des tenues de garde humanoïdes, en tout cas aux couleurs de Fort Boueux. D'accord. Ils ont un petit casque avec un Ça, étendard flottant derrière sur le casque, et c'est le même étendard qui flotte à Fort Boueux. ça me fait repenser à mon rêve. Les fameux. Faut que je me méfie des gens. Les fameuses hordes. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Donc là, je suis très méfiant sur le coup. Ouais. Et du coup, Bah du coup je vais dire aux autres de revenir et puis tu fais comme tu veux après.